On se retrouve ce soir autour des Ladj. Tu as vécu à la rue un an et demi, je crois, il y a quelques années. Merci de venir. Là, on est rassemblés autour de cette table pour que tu puisses nous expliquer un petit peu ce qui t'est arrivé, peut-être pouvoir répondre aux questions des uns et des autres et échanger voilà, sur cette question. Donc, en fait, à l'époque, j'avais 15 ans et un incendie s'est déclaré dans notre bâtiment. Je vivais avec ma mère et mes 6 frères et sœurs. Et ce qui s'est passé, c'est que la chance qu'on avait, c'est que ma mère n'était pas là et mes frères et sœurs non plus, c'était à l'école. Moi, je sortais du collège, j'étais avec un oncle. Donc du coup, on est passé au-dessus du balcon et on est descendu, en fait, on s'est accroché aux rambardes, enfin des petits débarques qu'il y avait sur le balcon. Et on s'est penché vers le bas, on s'est balancé en fait. On se balançait, on est tombé au 6e étage. C'est vraiment ça que je me dis là, à ce moment-là, si ma mère ou même mes frères et sœurs étaient là, ça aurait été catastrophique en fait. Ouais. Ce qui m'a le plus marqué en fait, c'est le lendemain, on vient voir un officiel de chez eux qui vient un peu faire un état des lieux, constater, etc. Et on voit notre lieu de vie qui est ravagé, il y a des années et des années de souvenirs qui sont partis en fumée. Et on voit ce type-là qui nous dit, parce qu'on était en situation irrégulière, lui ça l'arrangeait un peu quelque part qu'on se fasse virer quoi. Il te dit quoi? Enfin, à ce moment-là, il nous dit qu'entre guillemets qu'on prenne rapidement nos affaires, qu'on vide rapidement l'appartement, alors qu'il ne restait plus rien. Parce qu'on s'était fait avoir en fait, quand elle avait signé le bail, c'était un faux bail qu'en fait, que le proprio lui avait signé. Donc du coup, France Habitation a eu se frotter un peu les mains dans le sens où ça faisait des années déjà qu'ils voulaient nous virer, mais c'était un peu compliqué. Et là, c'était le moment propice quoi. Et c'est vrai que ça c'est un peu horrible dans le sens où je me dis comment tu peux avoir autant de sang-froid face à une famille qui va tout perdre en fait. Alors après derrière ce qui était compliqué c'est que du coup ma mère a pris un hôtel et les chambres là-bas n'acceptent que 4 personnes. Donc du coup on est obligé de prendre 2 chambres. Et déjà le prix là-bas il était faramineux, donc ma mère était obligée de s'endetter un peu, elle s'est fait croire que je dormais un peu chez des amis, que ça pouvait aller, qu'elle pouvait laisser la chambre, que ça ne posait pas de problème. Alors qu'en réalité à ce moment-là littéralement j'étais dehors quoi. Tu voulais la soulager En fait c'était ça, nous on voyait que ça devenait de plus en plus compliqué pour elle, je la voyais pleurer tous les soirs, et en fait elle était isolée, elle ne savait pas comment faire pour gérer la situation. Donc au final moi je me sentais quelque part un peu coupable aussi. Je la mets dans une position qui est délicate, qui est difficile. Et derrière, pour moi, ça me semblait logique en fait de prendre cette décision de me débrouiller un peu tout seul, quoi. Mais la chance, encore une fois, je me mets encore entre guillemets, que j'avais, c'est que j'avais un ami qui s'appelait Sébastien. Où on était surtout des connaissances. Mais le truc, c'est que quand il a appris ma situation, on s'est rapprochés. Et j'ai appris que lui aussi, en fait, il vivait un peu une situation qui était similaire. Il était dehors. Mais lui, c'était surtout parce qu'il avait une relation qui était très compliquée avec ses parents. Donc ça faisait des années qu'il avait juste 2 ans de plus que moi et qu'il s'était brouillé un peu déjà dehors quoi. Donc c'est quelque part c'est lui qui m'a un peu pris sous son aile et qui m'a appris à... Quelques combines. Ouais c'est ça en fait. La première chose qu'il m'a dit c'est ça. C'est soit tu acceptes tout de suite ta situation, ou soit tu te morfonds et avant même de te rendre compte tu vas tomber dans quelque chose de néfaste et de super mauvais en fait. Et c'est vrai que moi je le voyais vraiment comme un grand frère. Derrière il m'a montré pas mal de combines, on tournait un peu dans les foyers, etc. Ouais, la mendicité la première fois, comment ça s'est passé? C'est bizarre de dire ça, mais c'était humiliant en fait. De devoir me dire que j'allais devoir quémander entre guillemets de l'argent à de parfaits inconnus, c'était très très humiliant. Du coup on était révoltés, on était très en colère aussi. Donc pour nous ça n'avait aucun sens qu'on fasse ça en fait. On se débrouillait un peu comme on pouvait, mais après voilà, on faisait quand même pas mal de petits boulots aussi. Et, bon, après on faisait des trucs pas très nets quand même, on faisait de la ferraille et tout. Après voilà, c'est ce qui nous permettait de manger après le soir et de pouvoir se laver. Et mon plus grand regret dans la vie, c'est de ne plus avoir de contact avec lui. Tu l'as perdu de vue. Ouais, on s'est séparés malheureusement. Moi je le dis, je le répète encore, sans lui je pense que je serais mort. Je sais pas comment j'aurais fini, mais j'aurais très mal fini, c'est sûr et certain. Sébastien, ça faisait depuis plus longtemps qu'il vivait cette situation-là, donc il avait beaucoup plus de colère, beaucoup plus de haine, il avait du mal un peu à... canaliser ça. Voilà, c'est ça. Mais moi, quelque part, j'arrivais à me projeter et je me disais que j'allais retrouver ma famille à un moment ou à un autre. C'était ce qui me permettait de tenir aussi, alors que lui, il n'avait pas ça. Quand je lui ai dit, voilà, et que je voulais sortir un peu de tout ça,
je pense que ça l'a... Il s'est senti trahi en fait. Et ça l'a... Je pense que c'est ça. Il perdait plus qu'un ami. Ouais. Il se retrouvait à nouveau dans l'isolement. Enfin, c'était plus qu'un ami. Est-ce qu'il a rencontré votre famille? Ouais, il connaissait ma mère. Ça me fait bizarre Ouais, je ne sais pas ce qu'il est devenu en fait. Et ça, là, parfois, je m'en veux. Je me dis qu'à tel ou tel moment, si j'avais eu les bons mots, si j'avais peut-être réussi à... Voilà, après, c'est que des si, je le sais. Mais quelque part, je suis un peu obligé d'y penser et je me dis que c'est dommage. Quoi. Parce que j'ai réussi à avoir de ces nouvelles très peu. Hein. Ça aurait été 2 messages grand max. Et le temps que je lui dise comment je peux faire pour te voir, pour te retrouver, c'était fini. En tout cas, il est encore vivant. Voilà. Ça, déjà, c'est quelque chose qui m'a rassuré. Mais la relation qu'on avait lui et moi, elle était forte. Et ça, c'est quelque chose qui me manque. Ça, je pense que à chaque fois qu'on me pose la question, c'est ce que je me répète souvent, je suis quand même assez content d'être resté fidèle à moi-même. Est-ce que vous étiez clean? Oui. Ouais, c'est-à-dire pas trop d'alcool, pas non, trop de... Non, on ne buvait pas. Parce que Sébastien était très dur avec ça. Mais certains en avaient besoin. Il y en a certains, on avait besoin, c'était un moyen pour aussi d'échapper à une réalité qui était très difficile. Donc nous, on le comprenait. Mais entre nous, c'était prohibé, c'était interdit. Parce que c'était quelqu'un qui aimait avoir le contrôle de sa personne et de tout ce qu'il y avait autour de lui aussi, en fait. Donc ça lui faisait peur de se dire que s'il se mettait à prendre de la drogue ou à fumer, à boire ou quoi... Ça aurait dégringolé encore plus pour lui. C'est ça, en fait. Mais il en avait conscience. Ouais, c'est ça. Mais c'était un mec qui en voulait, en fait. Ce qui était compliqué, c'est qu'il n'y avait personne pour réellement, entre guillemets, le sortir un peu de l'enfer qu'il avait dans sa tête, en fait. Sa mère, elle était très dure. Il rentrait pas trop dans les détails, mais il se faisait frapper par son frère. Et il vivait pas avec son père, mais sa mère, elle le jetait régulièrement dehors. Sébastien, c'était un personnage à part entière, parce qu'on le connaissait du collège. C'était le grand bagarreur, mais qui avait des 20 moyennes à l'école, tu vois. Donc c'était un personnage... Ouais, il était vraiment typique. Hein. C'est pour ça que quelque part, quand j'ai eu ces nouvelles, je me suis dit, je sais qu'il va s'en sortir. Je sais que c'est un mec qui est débrouillard, qui en veut, qui a l'intelligence aussi. Donc ça, c'est quelque part, je me suis dit, je sais que c'est un mec qui même peut-être va accomplir de grandes choses. Hein. Peut-être qu'il viendra vous voir, c'est peut-être lui qui va vous surprendre. J'espère.